Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve enfin dans le car. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de son. C'est juste que je suis un peu enroué, on va dire. Je suis un peu malade, je sais pas ce que j'ai chopé. Mais bon, ça, voilà, ça va le faire, c'est pas dramatique. Donc j'ai juste un peu la gorge enrouée. Donc dans cette vidéo, ce qui va se passer, ça va être la fin d'un gros chapitre en fait, à savoir l'électricité. Donc je vais enfin finir le passage de mes câbles et ensuite je vais aussi faire la fin de l'isolation. On va arriver aussi au bout de l'isolation. Donc entre temps, dans cette vidéo, il y aura le passage des tuyaux de clim et tout le bazar. Donc voilà. Donc je vous montre tout ça dans cette vidéo après l'intro. On a pris nos rêves, on a pris la route. JC, Elodie, Lucia, Maya, Vega, c'est nous. Un bus qui suit comme un bateau sur la terre. On quitte tout pour voir ce qui nous éclaire. On roule sous le ciel infini. La liberté, c'est notre mélodie. Des montagnes aux plages, on suit notre voie. Ensemble dans ce bus, c'est notre choix. Bon les amis, on va commencer cette vidéo donc par le passage des câbles d'enceinte, parce que du coup les câbles d'enceinte je les ai et va falloir que je repasse du câble d'enceinte un peu partout si je veux que l'autoradio fonctionne. Donc hop, vous voyez le câble d'enceinte est ici. Donc pour faire simple, comme j'avais dit, je vais mettre une enceinte dans la porte. Je vais en mettre une autre. Hop, je vous montre. Donc il y en aura une sous le tableau de bord là. Une au niveau de la porte qu'il y a déjà. Donc il va falloir que je repasse le fil au niveau de la porte. Je vous avoue là ça va être un peu galère. Ensuite, je vais repasser des câbles d'enceinte au niveau du lit pavillon. Donc il va y avoir deux enceintes au niveau du lit pavillon. Et au niveau de des cloisons arrière. Donc je pense juste au-dessus des passagers, je vais mettre ça. Donc voilà. Bon allez. Je vais tirer tout ça et je vous montre ça. Hop, je vais essayer de poser la caméra quelque part. Bon allez, je vous montre ça. Bon les amis, décidément il n'y a rien moyen de faire, puisque dehors ça pleut là, c'est une espèce de petite brumasse là, c'est dégueulasse. On va rester 2 minutes dehors, voyez, vous êtes trempés, donc c'est un peu la chiotte quoi. Donc c'est pas grave, hein, je vais faire autre chose, en attendant que ça se calme un peu, parce que du coup c'est pas possible. Il faudrait que je passe les câbles sous le siège, dans le coffre sous le siège pour remonter au niveau du tableau de bord. Et du coup, c'est pas possible quoi. Ça arrête pas de pleuvoir, c'est la galère. Donc c'est pas grave, on verra ça plus tard. Bon, je vais essayer de trouver autre chose à faire et puis je vous montre tout ça. Bon les amis, aïe, tous mes câbles d'enceinte sont passés. Donc du coup, j'y reviendrai plus là-dessus. Je vais quand même vous montrer. Alors, hop. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, ils arrivent tous en bas là. Et du coup, je vais y mettre un ampli à cet endroit-là.
Comme je disais, je vais en mettre un en dessous là, au niveau du passager. J'ai raccordé au niveau de la porte, donc j'ai démonté l'enceinte et tout, j'ai replacé le fil, donc ça c'est bon. Les autres fils ils montent ici, donc j'en ai deux qui vont venir en dessous le lit pavillon. Et comme j'avais dit, là il y en a un autre ici, donc derrière les sièges passagers, et pareil ici. Donc voilà. Donc ça c'est bon au niveau des fils d'enceinte. Donc j'en ai profité pour faire un brin de ménage. Hop, comme vous pouvez voir, ça c'est fait. Et il y a aussi un truc que j'ai fait que je vous ai pas montré. Alors, faut juste que je retrouve les clés, les amis. Ah, j'ai retrouvé les clés. Ah, c'est le bazar, hein, je peux vous dire, à chaque fois de chercher les clés, c'est un peu la merde. Donc je vous montre quand même. Vous allez trouver du changement. Hop, à cet endroit-là. Donc je suis au niveau de la porte du milieu en fait. Donc vous voyez, bah, j'ai viré l'escalier. L'escalier est parti. Donc du coup, comme ça, je suis pas emmerdé. Et ici, je vais pouvoir y mettre mon sèche-linge. Donc il y aura le sèche-linge ici. Donc il y aura une... je peux pas appeler ça une cloison parce que ça va pas être fermé. Mais je vais faire un genre de porte ou je sais pas comment je vais faire ça. De ce côté-là. Ici, je vais refaire toute la paroi. Donc la paroi va être fermée à nouveau. Le frigo il va dégager. Et je vais refaire toute la paroi au fond, sur les côtés, partout. Et je vais refaire le plancher aussi. Donc dans cet endroit là, on aura donc le sèche-linge comme j'ai dit. Et de ce côté là, j'aurai tout mon système de chauffage et d'arrivée d'eau. Donc ça va être mon coin technique en fait, où il y aura le ballon d'eau chaude, on aura ma bouteille de mélange, peut-être le surpresseur et puis la chaudière, le Webasto. Donc voilà. Ici ça va être le côté un peu voilà, un peu technique. Alors si vraiment je vois que tous ces éléments là ils prennent beaucoup de place, je pense que en fait je ferai un endroit exprès pour ça ici. Et le sèche-linge, je le mettrai dans une soute. C'est pas un problème. Parce que de l'autre côté, avec le solaire, il va me rester de la place de toute façon. Donc, je verrai bien. Je verrai bien comment je vais faire. Donc, aussi, à la partie du haut, ça va être fermé. Hein. Ici, là, je vais y mettre un contreplaqué tout le tour. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Donc, tout le tour, j'y mets un contreplaqué. Et j'ai refait une trappe dans l'autre sens avec la même isolation. Donc en 10 cm. Donc pour éviter que le froid il passe. Hop là. Et voilà. Donc faut savoir que l'escalier ça a été un peu la galère à enlever. Ça n'a pas été facile. Bon. Au moins maintenant c'est fait. On n'en parle plus. J'en ai profité tout à l'heure pour démarrer le car. Donc il démarre toujours aussi bien, il n'y a aucun problème. Hop là. Je referme parce que j'ai mon petit chauffage. Hop. Et comme je disais, j'ai redémarré le car et j'ai essayé de virer le chronotachygraphe. Alors il y a des trucs qui me paraissent franchement curieux sur le démontage du chronotachygraphe. Alors vous allez pouvoir peut-être m'expliquer s'il y a quelqu'un de vous qui connaît ce genre de chronotachygraphe. Donc c'est le chronotachygraphe à disque. Donc vous voyez, hop, attendez, je vais zoomer. Tac, c'est celui-ci, voilà. Donc en fait le chronotachygraphe, pour vous expliquer, quand je débranche, ce qui se passe, c'est que j'ai plus l'affichage du kilométrage au niveau du tableau de bord, dans le petit rectangle qui est là. Donc ça m'embête un peu.
Alors je pense qu'il doit y avoir un fil relais au niveau du calculateur qui vient jusqu'au tableau de bord en passant par le chronotachygraphe. Donc c'est un peu la chiotte. Et deuxième chose, ce que je me suis aperçu aussi, parce que j'ai voulu tester en enlevant cos par cos, savoir lequel qui éteignait le tableau de bord. Donc j'ai repéré, ça, il n'y a pas de souci. Et la seule chose qu'il y a, c'est que je voulais voir aussi d'où c'est que venaient les infos du calculateur. Et alors ce qui me paraissait bizarre, c'est que quand j'ai enlevé la cosse d'alimentation au niveau du chronotachygraphe avec le contact enclenché, ça m'a verrouillé la porte côté conducteur avec un système de fermeture. Hop, vous voyez au-dessus, un système de fermeture pneumatique. Alors là, je peux vous dire, ça m'a mis un peu sur le cul parce que je comprends pas le lien, je comprends pas la cause à effet. Alors je me suis dit, est-ce que c'est au cas où qu'il y en a un qui se barre avec le chrono, il peut plus ouvrir la porte. Mais je comprends pas le concept là. Donc s'il y en a d'entre vous qui savent les branchements de ce type d'appareil, ou si quelqu'un aurait la doc de ce type d'appareil, je suis preneur. Je suis preneur parce que là je comprends pas du tout. Donc voilà. Et si j'ai pas, ce qui va se passer, il va rester, tant pis. Je voulais absolument l'enlever parce que il me consomme de la batterie inutilement. Mais si j'ai pas le choix, il va rester et puis c'est tout. Tant pis. Donc voilà pour les travaux d'aujourd'hui. Que je vais faire prochainement, ça va être continuer les passages des câbles, comme j'avais dit. J'attends toujours la livraison de mes câbles. Je sais pas ce qu'ils foutent là, le site là, ça commence à m'agacer aussi ça. Donc je suis un peu coincé parce que si j'ai pas ces câbles, je peux pas continuer. Et puis pour l'instant je peux pas acheter de contreplaqué non plus. Financièrement ce mois-ci c'est pas possible. Donc du coup je suis un peu bloqué. Donc je pense que on va plus voir ça dans une prochaine vidéo, la pose du contreplaqué. Et puis je vais faire une vidéo seulement sur la pose des câbles. Ce que je ferai, je vais peut-être essayer dans la semaine, si le temps s'améliore, je vais peut-être faire la petite pièce que je vous ai montré là où il y a le ballon d'eau chaude, tout ça. Donc où il y aura le sèche-linge. Je vais peut-être la plaquer, l'isoler, tout ça. Je vais peut-être faire ça parce que j'ai tout ce qu'il faut dans le garage. Donc je vais peut-être faire ça. Ouais, je pense que je vais faire ça s'il fait beau, parce que c'est pareil, vu le temps, pour travailler dehors, c'est un peu la chiotte. Donc voilà. Hop. Tac. Bon, de toute façon, je vais arrêter là-dessus pour ce soir, et puis on se revoit demain pour la suite, donc tout à l'heure pour vous. Allez, à demain. Bon les amis, avant de commencer le passage des câbles, je vais vous montrer que j'ai quand même un petit peu avancé sur le car. Vous allez trouver un peu de changement parce que hop, voilà. Donc là on est au niveau de la porte arrière. Donc vous voyez, j'ai fait du ménage et puis du coup c'est vide quoi. C'est vide. Bon, il reste même un câble là. Tu peux voir, mais hop, je vais l'emmener là-bas. Mais du coup, j'ai fait le ménage au niveau de la porte arrière parce que je vais commencer à cloisonner cette partie-là. Ça va être l'emplacement où il y aura mon sèche-linge. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Hop, le câble à la poubelle. Donc en fait, pour les personnes qui aménagent un Van Hool T915,
Je pense à toi particulièrement, Laurent. Alors je sais pas si tu auras la même configuration à cet endroit-là que moi, puisque du coup il me semble que tu m'as dit que toi ta couchette chauffeur elle est juste au niveau de la porte. Donc mais dans tous les cas, si tu as à peu près la même configuration, ici il y avait à cet endroit-là il y avait un tableau, ce tableau-là qui est juste derrière. Vous voyez, je vous montre. Donc celui-ci, bon, il y a des gros câbles et tout qui arrivent dessus. Donc au début j'avais une petite frayeur. Je pensais que c'était des câbles qui pouvaient servir pour le moteur ou autre, ou des calculateurs ou autre. Mais en fait pas du tout, pas du tout, loin de là. Dessus c'était les câbles du frigo, l'aspirateur et puis la machine à café devant, tout simplement. Donc du coup bah, j'ai dégagé. Donc on a un peu plus de place à cet endroit-là. Et donc j'ai tout retiré les câbles qui ne servent plus. Donc le peu qui reste ici, les masses, c'est des masses pour les lumières et tout, des soutes. Donc ça je les ai pas enlevés. Bon, ça va peut-être pas me servir, mais je les ai pas retirés puisque je savais pas où c'est que ça allait exactement. Donc je les ai pas retirés. Donc vous voyez, autrement le frigo il est parti à cet endroit-là. Et vous allez voir au niveau de la soute, bah ça fait beaucoup plus de place, tout simplement. Hop. Alors, je vais vous l'ouvrir. Tac. Donc voilà. Donc la soute est complètement vidée. Donc on a plus ce gros bloc qu'il y avait devant. Je sais pas si je vous l'avais déjà filmé d'ailleurs. Mais le frigo est dégagé. Sur le côté on avait une cuve. La cuve je l'ai enlevée. Puisque je vais faire... il va y avoir les réparations au niveau du châssis. Donc du coup... j'avais pas le choix d'enlever la cuve, tout ça, puisque la tôle qu'il y a au fond là, va falloir qu'elle soit découpée pour réparer la barre du châssis. Mais bon, à ce niveau-là, il y a moins de travaux qu'à l'arrière. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Alors, si au niveau de cette soute là, ce que je vais faire, c'est, je vais faire un coffret gaz. Il va y avoir le coffret des bouteilles de gaz. Et juste derrière, donc il y aura l'épaisseur de bouteille, hein, tout simplement. Donc des 11 kg, j'ai vu au niveau de la Dreal. Maintenant ils veulent des 11 kg et puis des 13 kg. Donc bon, ça change pas grand chose. Mais donc il y aura il y aura les bouteilles de gaz à cet endroit-là. Juste derrière, on aura derrière le coffret gaz, on aura l'aspirateur centralisé et le compresseur, tout simplement. Donc puisque j'ai trouvé une entrée d'air en haut, je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. Clac. Alors, hop, je vais vous montrer de l'autre côté. Clac. Donc en fait on a une entrée d'air qui est juste là. Vous voyez, qui devait servir pour la vidange des toilettes. Donc c'était une vanne quart de tour, hein. Donc j'ai chanté entre eux pour éviter les fuites. Mais en fait on a un gros tuyau qui alimente tout le circuit d'air à cet endroit là. Donc à savoir les portes. Donc la porte de devant, la porte derrière. Et je sais pas trop ce que ça alimente d'autre. Mais peut-être aussi les conduites d'aérotherme qui sont dégagées, hein. Mais en tout cas ça alimente les portes. Donc je vais me reprendre là-dessus. Et puis je vais brancher mon compresseur directement sur ce tuyau là, en y mettant un clapet anti-retour au niveau de l'arrivée d'air qui arrive du moteur. Donc je vais mettre un clapet anti-retour pour éviter que ça gonfle toutes les servitudes. Je veux juste que ça gonfle essentiellement mes portes. Parce que bon, le reste des servitudes, gonfler les freins, gonfler les suspensions, tout ça, je m'en fiche un peu. Le moteur est là pour le faire. Donc c'est pour ça que je vais me prendre sur cette partie là et j'y mettrai un clapet sur la partie qui arrive du moteur en fait. Voilà. Donc et puis on a ouvert cette trappe aussi l'autre jour avec un ami là pour voir ce qu'il y avait dedans. Je pensais que c'était l'accès à l'arbre de transmission, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Dedans on a tout ce qui est 24 voies, dissicateur et tout le bazar. Donc bon, c'est un tout petit peu rouillé aussi dedans. Ça je vais le traiter
je vais traiter tout ça quand le châssis sera réparé. Donc ça c'est prévu. Mais bon, c'est que de la rouille superficielle, hein. Je gratterai et puis je mettrai du... comment on appelle ça, du convertisseur de rouille. Tout simplement. Voilà, donc ici c'était déjà dégagé, hein, je vous l'ai déjà montré. Donc la tôle ici, pareil, elle va être retirée, puisqu'il faut que du coup on répare aussi le châssis à cet endroit-là. Donc quand ils feront la réparation, au moins ils auront la place, quoi. Donc ce sera beaucoup plus simple. Ça. Et puis du coup après le reste du châssis, franchement il est clean, quoi. Il n'y a pas grand chose. J'ai enlevé tout le carter en dessus là. Pareil, on voit tous les tuyaux de chauffage. Donc là il y a une bonne partie qui vont être partis, qui vont être je me répète, mais bon, il y a une bonne partie des tuyaux qui vont être enlevés, puisque il va y rester que les tuyaux qui s'en vont au niveau du tableau de bord. Pour l'aérotherme du tableau de bord, je pense que ça doit être un aérotherme qui est au niveau du tableau de bord pour la soufflerie du tableau de bord. Mais sinon, tous les autres, ils vont dégager, puisque les radiateurs initiaux, ou initiaux, je sais pas comment on dit, initiaux je crois, qui sont dans le car, eux vont être alimentés avec du multicouche. Donc voilà, je vais refaire les circuits de chauffage complètement au niveau des radiateurs existants à l'intérieur. Donc voilà. Hop. Mais bon, là où je suis content, c'est que voilà, ça commence à se dégager, ça commence à prendre forme. Je me rapproche de plus en plus des soutes, donc ça veut dire que le haut commence à bien avancer. Alors je sais pas si je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, comment va être positionné à peu près les éléments dans les soutes. Donc si je vais vous en parler, tiens. Hop, je remets la caméra. Donc comme j'ai dit là-bas, donc c'est la petite soute qu'on a vue à côté de la porte. Donc là il y aura le coffret gaz ainsi que l'aspirateur centralisé et le compresseur silencieux. Donc je vais acheter un compresseur de 20 litres, un silencieux. Juste devant cette partie là, donc ça va être cloisonné. Donc la partie qu'on voit avec l'armature métallique là, ça va être cloisonné complètement. Donc ça fera une petite pièce de l'autre côté. Donc dans cette partie là, il y aura le solaire. Donc il y aura deux batteries solaires sur la partie plancher. Donc sur des systèmes de rails coulissants. Ce sera deux batteries de 15 000 watts chacune. Donc ça fera du 30 000 à peu près. Après il y aura tout le système MPPT, convertisseur, servo GX, tout le bazar. Ça va être au-dessus en fait, puisque je vais faire un système de cadre. Ça va être au-dessus et pareil sur un système coulissant. Donc ça va être pour la partie solaire. Dans les autres soutes, hop, donc dans la grande soute traversante, alors, donc ici, comme vous pouvez voir, il y a le coffret d'origine du car, coffret électrique. Bon, une fois fermé, de toute façon, il y aura, il y a une bonne hauteur, hein, de toute façon, il reste une bonne hauteur. Ce qu'il y aura à cet emplacement-là, ce sera une cuve de 1000 litres. Donc il y aura 1000 litres en une seule fois. Il n'y aura pas plusieurs cuves, ce sera 1000 litres en une seule fois, compartimenté. Donc de la marque Carflow, hein, tout simplement. Et donc la cuve de 1000 litres arrive à peu près à cet endroit-là. Et donc le long, il y aura deux autres cuves de 350 litres. Donc ils feront 700 litres d'eau grise. Voilà. Donc une cuve de 1000 litres d'eau propre et deux cuves de 350 litres d'eau grise. Et noire, bien sûr, puisqu'il y aura les toilettes aussi dedans. Mais ça, c'est... Enfin, j'ai prévu ça comme ça. Je vais pas mettre de cuve d'eau noire. Alors, je sais pas s'il y en a qui savent parmi vous, au niveau de l'Adréal, est-ce qu'ils s'en fichent un peu qu'il y ait une cuve d'eau noire ou pas? Parce que moi, j'ai pas prévu d'en mettre. Alors... donc du coup, s'il en faut une, je suis un peu embêté, quoi. Si aussi dans le coin là-bas où il y a la bonbonne, enfin les bonbonnes de gaz, je remettrai la cuve qui est existante
et dedans j'y mets le fuel pour mon Webasto, pour mon chauffage à eau tout simplement. Donc ça je vais réutiliser la cuve existante, et du coup j'y mettrai mon gasoil dedans, ou mon gasoil si c'est fermé, gasoil si j'utilise du gasoil, ou sinon j'y mettrai de l'éthanol si ça veut fonctionner à l'éthanol, ça m'arrange. Ou au pire de toute façon ça sera du rose, hein. Si je mets du gasoil, je vais pas me faire chier à mettre du gasoil qu'on met dans les véhicules. Donc voilà pour ça. Après si j'ai oublié, quand on parle encore des soutes, que dans cette soute là on est complètement à l'arrière du car. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc dans cette soute là il y aura le groupe électrogène. Donc je pense que je prendrai un groupe électrogène de 6 à 8000 watts, je sais pas. Donc je pense que ce sera peut-être à 8000 watts, faut que je vois la dimension, si ça loge dedans. Donc il sera sur rail, pareil. Et il va être dans cet emplacement là. Si le 8000 il loge, je mets à 8000. S'il loge pas, je mets qu'un 6500, 7000 watts. Donc ici, il y aura du grand ménage de fait quand le châssis sera refait, parce que comme vous pouvez voir, le Webasto il va dégager. On a le Webasto, on a le deuxième alternateur qui lui doit être un alternateur d'accessoires. Donc lui il va être rapproché, il va être à la place du compresseur de clim derrière. Donc je vais le rapprocher et je vais l'utiliser essentiellement pour mettre des orions. Donc il y aura essentiellement les orions dessus. Donc du coup voilà, je vais brancher essentiellement les orions dessus. Sinon tout ce qui est vanne, tout ça va dégager, hein. De toute façon tout ce qui est l'ancien système de chauffage Webasto, ça vire. Donc ce qui fait qu'au niveau des moteurs, au niveau du moteur, je vais vous montrer. Tac. Hop là. Donc au niveau du moteur, donc le compresseur de clim, comme j'ai dit, il va dégager. Et vous voyez tous ces tuyaux de cuivre là, qui partent, ils sont gainés là. Ça part là-bas au fond. Tout ça, ça va virer. Ça va virer, les petites durites jaunes, les câbles, vous voyez les câbles rouges et noirs, tout ça, ça va dégager. Quand on va être en phase de refaire le châssis. Donc voilà. Ça va dégager. Le moteur sera sorti, donc ça sera beaucoup plus simple en fait. C'est pour ça que je le fais pas avant, parce que je me prends pas la tête à enlever ça, que c'est pas accessible. Je le ferai quand le moteur sera sorti. Donc il est prévu que le moteur, la boîte et le Telma soient sortis. Ouais. Également, vous voyez, j'ai déjà ramené des câbles ici, hein, le câble Ethernet. Mais il y a d'autres câbles qui vont arriver, les câbles solaires et le câble pour le 220, pour la remorque, tout ça. Donc ici, hop, je vais vous montrer. Clac. Vous voyez ici, j'ai mes tuyaux de condensat qui arrivent. J'ai le câble d'alimentation pour la remorque en 220. J'ai le câble Ethernet qui passe là. J'ai encore mes câbles solaires qui vont descendre à cet endroit-là aussi. Et aussi, j'en profite pendant que la soute est ouverte. Dans le compartiment qui est là. Donc, vous voyez, bon, faites pas état du châssis, hein, il va être refait. Hein, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais dans cette partie-là, il y aura mon groupe extérieur de clim. Donc j'en ai trouvé un de la marque LG qui loge pile poil. Il fait 77 cm, j'ai 79 cm de large. Donc du coup il va aller à cet endroit là. Comme c'est ventilé derrière, ça va être ventilé avec la grille devant. Donc ça va être impeccable. Il va pouvoir fonctionner même en roulant. Donc c'est impeccable. Donc bien sûr tout ça ce sera quand le châssis sera refait. Hop. Et ça bien sûr c'est une chose qui est prévue. Donc voilà pour cette partie là. Donc au niveau de la couchette,
couchettes chauffeur, ce sera des caisses de rangement qu'on met, tout simplement. Donc ça va être sûrement des vêtements, habits d'hiver, habits d'été, qu'on inversera, tout simplement. Et puis bah voilà. Je vais continuer au passage des câbles. Et puis je vous montre ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Service en Nouvelle-Aquitaine pour vous recharger vous et votre véhicule. Bon les amis, je vais m'attaquer au passage et ça, c'est le jingle Total Énergie. Trouvez une station en Nouvelle-Aquitaine sur service.totalenergie.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. En saveur, ramasse d'arômes dans une bière lager. C'est bien avec ce... je vais baisser la radio. Par nature, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc je sais pas si vous avez entendu, ouais, j'ai passé le câble 4 carrés pour le panneau de devant. Et ce qui est bien avec ce câble là, ils ont fourni plein de raccords MC4. Donc c'est super. Ça évitera d'en racheter. Tac. Donc du 4 carrés pour un seul panneau, ça suffit amplement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les autres, j'ai passé du 6 carrés parce que j'ai quand même 8 panneaux dessus. Donc et encore, j'ai fait 2 alimentations en 6 carrés. Il n'y en a pas qu'une. Donc puisque je les mets en série parallèle. Donc du coup, il y a eu 2 alimes en 6 carrés. Donc pour 4 panneaux de chaque côté. Et après j'ai une alime en 6 carrés pour la remorque. Pour 4 panneaux. Donc voilà. Hop. Bon les amis, et je vais passer le câble des placards maintenant. Hop. Donc c'est du câble de fil, hein, ça doit être du 1 mm carré. Ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de plus, c'est juste pour les électroaimants. Donc il m'en faut 3 là-bas. Et il m'en faut 4 pour la cuisine. Et après, pour ça, c'est long. Bon les amis, du coup j'ai passé le plus gros des câbles. Et il me reste plus que le 6 carré à passer, qui est juste là, au niveau du comment on appelle ça, du pare-choc à l'arrière. Donc pour la remorque. À mon avis, il faudra que je repasse une gaine parce que je l'avais pas prévu. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait là. Mais sinon tout le reste est passé. Il y a plus de câble à passer. Jusqu'aux HDMI que j'ai passé. Hop. Oui, ici. Donc les prises HDMI pour la télé. Donc ça c'est fait. Tous les placards sont faits. Après, il y a plus grand chose, sauf si j'en ai oublié. Si, il me restera un câble en 1,5 carré, c'est pour le rideau qui est là. Donc là, il faut que j'aille acheter du câble. Et puis, faut que je fasse mon passe-toit ici pour le panneau solaire. Et puis après, c'est bon. Je passe mon antenne aussi. J'ai mon antenne que je vous avais montré l'autre jour, qui est juste là. Voilà. Et après, c'est fini au niveau des câbles. Je peux continuer l'isolation. Bon, voilà. Je vais arrêter là parce que j'arrive en fin de journée et puis en plus j'ai plus de voix. Donc c'est pas terrible. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour vous. Moi je sais pas, peut-être dans 2-3 jours. Allez, à plus. Bon les amis, ça y est, nous sommes quelques jours plus tard. Le week-end est passé. Alors aujourd'hui, je me suis aperçu encore une fois. Quand je vous dis que je vais en oublier,
Je me suis aperçu que ouais, j'ai encore oublié de passer des câbles. C'est les câbles tout simplement pour les thermostats d'ambiance. Alors bon, j'ai été acheter du fil ce matin à Castorama et c'est le même fil que je me sers pour les stores électriques. Donc du coup, comme il m'en refallait un seul pour le store là-bas, j'ai repris une couronne de 50 mètres et je vais passer mes câbles pour les thermostats d'ambiance en même temps. Donc voilà. Et puis le 6 carré, comme j'avais dit juste avant, qu'il me reste à passer pour la remorque. Alors si aussi, je vous l'avais montré, j'avais tiré un câble Ethernet qui va jusqu'à la remorque. Alors je pense que je vais le retirer. Je vais pas utiliser l'Ethernet parce que du coup, comme je vous avais dit, la remorque sera 100% autonome, c'est-à-dire qu'elle aura son système de batterie avec onduleur pour tout ce qui est V1, l'ouverture de porte et tout. Donc du coup, je suis obligé d'avoir un système en 220 sur la remorque. Et ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un hub Ethernet pour les caméras. Et du coup, je vais brancher sur le hub Ethernet des antennes Wi-Fi, en fait un émetteur récepteur Wi-Fi en bidirectionnel en fait. Donc c'est-à-dire que je peux émettre Internet sur la remorque et lui peut me renvoyer aussi depuis la remorque pour gérer la domotique et puis pour gérer les caméras, tout ça. Donc ce qui fait que ce câble Ethernet là, je vais plutôt le retirer et le faire aller sur le toit vers l'arrière du car. Donc c'est pour ça que je vais le retirer du pare-choc en fait. Celui-ci va pas être sur le pare-choc. Je vais racheter un passe-toit, je pense, pour un fil, et je mettrai une antenne peut-être à côté de la Starlink, tout simplement, une antenne émetteur-récepteur en Wi-Fi. Alors pourquoi? Parce que en fait, j'y ai pensé après. C'est que la remorque, elle sera peut-être pas forcément tout le temps attelée au car. Il y a sûrement des endroits où on sera obligé de dételer la remorque parce que il n'y a pas la place pour toute la longueur, ou voilà, la configuration fait qu'on peut pas avoir la remorque et le car dans le même emplacement, donc on sera peut-être obligé de la mettre à côté, on sera peut-être obligé de la mettre plus loin, tout ça. Donc et comme j'ai besoin aussi que la remorque soit surveillée, donc j'ai besoin d'avoir une connexion Wi-Fi assez importante au niveau de la remorque. Donc c'est pour ça que je vais pas passer en Ethernet, je vais passer en Wi-Fi tout simplement au niveau de la remorque. Voilà. Donc ça, je vais le retirer. Je le passerai au niveau du toit, au niveau de la Starlink. Je vais me débrouiller. Je vais voir comment je vais faire. Sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé. Alors ça, c'est pour toi, Laurent, si tu regardes les vidéos. Bon, je te le redirai peut-être si on sait au téléphone. Enfin, si on s'appelle entre temps, quoi. J'ai testé ma pince à sertir. Donc ma pince à sertir qui est prévue pour le PER à la base. Et ouais, elle fonctionne bien sur tu vois, elle fonctionne bien sur du multicouche. Donc il n'y a pas de souci. Donc ça sertit super bien. Alors pour ceux qui suivent les vidéos, c'est cette pince là, la pince à com en hydraulique, et franchement c'est top. C'est top parce qu'elle fait aussi bien PER que multicouche du coup. Donc voilà, je vais continuer à passer mes câbles et puis je vais vous montrer, de toute façon vous allez voir, il n'y a pas grand chose à passer. Hop, je vais vous mettre là et puis je vous montre ça. Donc j'ai pris du câble comme ça, 1,5 carré, donc en 3 fils. Donc que du souple. Donc bien sûr les amis, tout est passé en souple dans le car. Il n'y a aucun câble rigide. C'est que du souple. Donc c'est très important pour l'Adréal. Il faut absolument que des câbles souples.
Bon les amis, les câbles sont finis de passer, du coup. Au niveau câble, normalement j'ai terminé pour la partie du haut. Donc là on n'y revient plus, tous les câbles pour la partie du haut sont passés. Sauf si ça me fait tilt et puis que j'en ai oublié. Mais en théorie non, j'ai pensé à tout. Il restera plus que la partie des soutes. Donc là il y en a aussi un bon petit paquet. Hein. Parce que bon, il y a des prises dans les soutes, il y a les vannes motorisées, il y a peut-être les vérins de porte, je vais voir, parce que les vérins de porte, les portes battantes comme ça là qui se relèvent, elles se ferment bizarrement, on va dire. Si vous voulez, par rapport aux vérins qui sont existants, les vérins d'assistance là, quand on ferme la porte, dès qu'elle arrive au moment de fermer, donc le vérin il sort et au moment de fermer, le vérin il rentre et du coup et au moment où ça plaque, où la porte se replaque, là il ressort. Alors ça va être un peu compliqué à motoriser ça. Je sais pas comment je vais faire. Faut que je me mette dans une soute pour voir exactement comment fonctionne le vérin. S'il fonctionne bien comme ça ou si c'est qu'un effet d'optique et puis du coup il fait bien que pousser ou revenir quoi. Ça faut que je regarde. Voilà, s'il y a ça, il y aura le verrouillage le verrouillage des portes avec les vérins. Il y aura les électroaimants au niveau des portes. Parce que je vais faire un verrouillage des portes de soute par électroaimant aussi. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? L'éclairage des soutes. Il y aura l'éclairage des soutes. On aura tout le système de chauffage en câble à tirer. Il y aura encore, je vais pas dire, vous voyez tout ce qu'il y a là. Il y aura encore la moitié de ça facile qui va arriver des soutes quoi. Donc je sais que vous allez me dire mais comment il va faire pour rentrer tout ça dans son placard. Je sais pas. Non, je déconne. Non, ça va rentrer, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va y aller. Ça me tracasse pas, moi. Il me reste plus que les tuyaux de clim, s'il y a passé aussi, là. Les tuyaux de clim, je pense que je vais les commander ce soir, là. Moi, je vais commander dès ce soir. Comme ça sera fait. Et une fois que les tuyaux de clim sont passés, je vais pouvoir continuer l'isolation. Donc la deuxième couche partout. J'irai chercher aussi, je pense d'ici une semaine et demie, le début du contreplaqué. Je vais commencer tout le toit et aussi les côtés. Je pense que je vais tout prendre en même temps. Et entre temps, il faut que je fasse ma rampe de toit. Toujours. Je vais pas me répéter par rapport à la dernière vidéo, mais le gars il m'a toujours pas envoyé le devis. Voilà. Bon, bref. Je vais la faire. Je vais la faire tout seul et puis c'est tout. Je demande rien à personne. Je vais faire ma rampe de toit tout seul. Et puis du coup, je vais pouvoir finir d'isoler et plaquer. Comme ça, on n'en parlera plus. Et là, vous verrez un gros changement, je pense. Quand tout va être plaqué, le car il va changer de gueule, tout simplement. Sinon, au niveau du bas, je pense que je vous avais montré. Le frigo, tout ça, ça a dégagé. Donc j'ai viré la cuve à eau qu'il y avait sur le côté pour que quand on refera le châssis, que ce soit plus accessible. Donc les gars ils galèrent pas pour accéder à la partie du châssis qui est abîmée. Et puis j'ai commencé aussi à regarder tout ce qui est chauffe-eau, tout ce qui est surpresseur, les cuves à eau, je vois ce que je vais prendre. Alors il y a juste il faudra que je remesure un truc parce que du coup je voulais prendre
une cuve de 1000 litres, je vous l'avais dit, une cuve de 1000 litres en eau propre et 2 cuves de 350 litres pour l'eau sale et grise. Et du coup, je me demande si je vais pas prendre en fait 3 cuves de 350 litres d'eau propre et 2 cuves de 350 litres d'eau grise. Faut que je regarde ce que ça donne, si ça me donne plus de place au niveau de la soute. Parce que si ça me donne plus de place, je pense que je vais partir comme ça. Parce que c'est vrai qu'une cuve de 1000 litres, ça me prend quasiment toute la surface de la soute sur 40 cm d'eau. Que l'autre, si ça me prend que la moitié de la soute, à voir. Je sais pas. Donc faut que je le mesure ça. Ouais, je commanderai mes cuves aussi, ça va pas tarder. Les cuves, et puis je suis en train de voir aussi pour le solaire. Hein. De toute façon, tout ça, ça va s'enchaîner. Voilà, le plancher chauffant aussi, va falloir que je commande, parce que voilà, tout ça, ça va venir. De toute façon, les amis, là, maintenant, ça va s'enchaîner. Là, je peux vous dire que ça va dépoter. Parce que ce qui serait cool, je peux pas m'avancer là-dessus. Ce qui serait cool, c'est qu'il soit fini avant l'été prochain. Là, ça, ce serait top. Ouais, je sais qu'il y a Pat des Carapates. Salut Pat, petit clin d'œil. Alors lui, il voudrait bien que mon bus soit fini pour le Festibus. Alors franchement, Pat, j'adorerais. Franchement, j'adorerais, je voudrais bien. Je me motive à fond pour ça. J'aurais bien qu'il soit fini aussi pour le Festibus, qu'on se rejoigne tous là-bas pour arroser ça, et puis voilà quoi. Mais j'ai peur franchement que ce soit pas possible. Franchement, j'ai peur que ce soit pas possible. Mais je me motive, hein. Franchement, je me motive. Normalement, dans le déroulement des choses, si tout va bien, le châssis il peut être réparé. Pour mi-mai. Pour mi-mai, il peut être réparé. Donc ça veut dire moteur déposé, moteur remonté, moteur révisé. Et puis donc moteur révisé et remonté, voilà, châssis réparé. Après, le seul bémol, c'est qu'il faut encore qu'il passe à l'Adréal. Et ça, j'aurais pas fait les plans. Ah, ça va être chaud. Non, ça va être trop chaud parce que j'ai pas fait les meubles, j'ai rien fait encore. J'ai la salle de bain est pas faite. Non, j'avoue que là, ça va être trop compliqué pour le Festibus. Pour l'été prochain, déjà, je pense que ça va être ric-rac. Alors pour le Festibus, faut vraiment que je me donne à fond, quoi. Sachant qu'au niveau du moteur, le moteur, ce qui va se passer, si vous voulez, le bus, il va aller chez un carrossier, et le moteur, je le ramène à la maison, sur un plateau, pour le réviser avec un ami. Donc, alors quand on dit révision, les copains, je pense que je ferai des vidéos là-dessus. Ça va être révision. Alors je vais voir par rapport au budget que j'ai, hein, c'est pareil. Parce que ça coûte aussi du fric, hein, ça. Mais il est prévu sur le moteur qu'on change l'embrayage. Alors même s'il est récent, on va alors changer l'embrayage. Je ne sais pas quel kilométrage il a, donc je prends pas de risque. L'embrayage va être refait. On répare toutes les fuites qu'il y a. Donc il y a le joint spi au niveau du volant où il y a les courroies qui fuient. Enfin, le joint spi de l'arbre à cam. Je sais pas s'il fuit côté boîte, donc on va regarder aussi en enlevant l'embrayage. S'il fuit, pareil, on le remplace. Il y a une petite fuite sur un joint de cache culbuteur. On va changer les joints. Une fuite sur le collecteur d'admission. Non, pas que je vous raconte. Collecteur d'échappement. Il me semble que c'est le collecteur d'échappement. Je ne dis pas de conneries. Tac. Non, d'admission. D'admission, je crois. Donc, pareil, ça va être réparé. Là, mon pote, il me dit... on verra par rapport au budget, mais il est prêt à me changer aussi
les coussinets de bielle et les coussinets à Bracam. Enfin les coussinets à Bracam, je crois, qui m'a dit. Et refaire un réglage de soupape. Ouais, c'est ça qu'il m'a dit. Régler soupape et les coussinets d'Abracam. Donc comme ça, bien sûr refaire vidange et tout le bordel, remettre de l'huile, le liquide de refroidissement entièrement changé. Donc je vais passer sur du moins 75. Parce que comme il est prévu qu'on aille au Grand Nord, donc moins 75. Et du coup, donc une fois qu'on a remonté tout ça, il m'a dit qu'il peut facilement refaire 1 million de kilomètres sans problème, quoi. Sans problème. Donc pas 1 million de kilomètres avec l'embrayage, hein. Il aura beau être neuf, mais un embrayage, si ça fait 400, 500, 600 000 kilomètres, c'est déjà le grand max. Mais au moins le moteur, lui, pourra refaire facilement 1 million de kilomètres. Donc, je pense qu'on va partir dans cette idée-là, histoire que je remonte toute la mécanique et voilà, histoire que la mécanique soit remontée et puis que qu'on soit tranquille, quoi, qu'on puisse partir et pas se dire merde, est-ce qu'il va tomber en panne, non, voilà, je veux pas prendre de risques. Et pareil, j'ai le témoin EDC qui s'allume, ça doit être la vanne EGR qui déconne. Donc c'est pareil, je vais réviser tout ça, je crois qu'il va me lâcher un T, j'en sais rien, je sais plus ce qu'il m'a dit. Donc ouais, on va regarder tout ça. Bien sûr, voilà, vidange moteur, vidange de boîte, et puis voilà, de toute façon, tout ce qu'il faut pour partir tranquille, quoi. Donc voilà, ça c'est prévu. Les 4 amortisseurs sur l'arrière vont être changés aussi. J'en ai déjà changé un. Et puis du coup, je vais changer les 3 autres. Les coussins d'air, on va regarder s'ils fuient. Donc je vais les mettre en air, je vais asperger avec de l'eau savonneuse dessus. Je vais voir s'ils sont poreux. S'ils sont poreux, on les change. S'ils sont pas poreux, je vais les laisser, tout simplement. Et puis voilà, hein. Voilà. Quoi dire de plus? Le châssis, le châssis va être entièrement refait, traité, donc sablé, traité, repeint. Alors j'ai demandé à ce qu'ils mettent de la peinture de bateau pour éviter la rouille, une peinture assez solide et blackstoné. Donc du coup, je pense qu'après on va être tranquille, quoi. On va être tranquille. Donc du coup, je vais recontinuer moi les travaux ce week-end et je continuerai à filmer ce week-end. Je sais pas ce que je vais faire encore, parce que je vais encore avoir des trucs commandés. Donc j'ai ça, j'espère qu'il fera beau. J'ai le passe-toit de ça à mettre et j'ai mon antenne toujours qui est pas mise. Et je pense que si je vais aller chercher mon tube pour la rampe de toit, je vais la faire. Comme ça on n'en parlera plus, j'irai la chercher. Et je vais faire ça, je vais louer une cintreuse parce que pas fichu de trouver une cintreuse ici. Et du coup, je vais la faire. Comme ça on n'en parle plus, je pense que je vais acheter les phares aussi direct. Et je vais raccorder tout ça, je vais brancher ça, je testerai, et je plaque tout et on n'en parle plus. Voilà les amis. Écoutez, je vais rester là-dessus pour ce soir et puis on se retrouve tout de suite pour vous et ce week-end pour moi, de toute façon. Allez, à plus tard. Choix.